Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voici, Seigneur, pour prier, comme tous les jours, dans ce moment, exclusivement pour toi. Nous voulons prier, Seigneur, et nous faisons des efforts de concentration, on s'isole, on met notre audio dans un endroit calme. Nous voulons prier, et prier bien. Et cependant, comment savoir si à la fin de ces 10 minutes, de ces 15 minutes ou de ces 20 minutes de prière, de cette lecture priante de la Bible ou de temps de méditation, comment savoir si nous avons vraiment prié? Dans un monde où on veut tout mesurer, tout évaluer, concrétiser, mesurer une progression, c'est une question qui n'est pas facile et qui nous hante tous à partir du moment où on commence à prier, ou quand on sent que ça demande un certain effort, ou que on a envie de se détendre plutôt que de faire cet effort. Alors aujourd'hui, je voudrais, Seigneur, te parler de ma prière. Ça tombe bien, l'évangile d'aujourd'hui, je vais tâcher de l'appliquer directement à ma prière, car comme les autres jours, je suis parti à ta rencontre, Jésus. On te rencontre aujourd'hui dans les rues de Capharnaüm, cette ville que tu aimais tant. Tu vas à la synagogue. Là, nous dit l'évangile, Jésus enseignait, car c'était le jour du sabbat, le jour du Seigneur, le temps de la prière. En d'autres occasions, Jésus avait appelé ses disciples à fermer la porte de leur chambre, à se retirer du monde, dans le silence, pour prier. Aujourd'hui, c'est à la synagogue que tu nous conduis, justement pour nous aider à répondre à cette question: comment savoir si j'ai vraiment prié pendant ces quelques minutes de silence, de méditation, de lecture priante de l'évangile? Et la réponse, elle est là. Elle tient en un mot. Synagogue. C'est-à-dire grande assemblée, littéralement. La grande assemblée du peuple de Dieu, qui se rassemble justement pour écouter la parole de Dieu. Parce que la prière chrétienne, c'est ça, c'est un dialogue. La différence entre la méditation bouddhiste ou les exercices de pleine conscience, ou même la prière païenne, avec les vertus qu'on peut y trouver, humaines, la différence, elle est toute là. La prière chrétienne se veut un dialogue avec Dieu, une conversation de tu à toi, comme nous essayons de faire en ce moment même avec Dieu notre Seigneur. Mais comment parler avec Dieu alors que Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas directement, alors qu'il nous dépasse infiniment? Certains affirment même que c'est quelque peu prétentieux, présomptueux de la part des chrétiens, de moi, petite créature si minuscule et limitée, que de prétendre parler au Créateur de l'univers. Et je dis non, ce n'est pas prétentieux parce que la folie des Juifs et des chrétiens, elle est là, c'est la folie de Dieu. Nous prétendons dialoguer avec Dieu parce que lui, justement, s'est révélé à travers des paroles et des actes. Il est entré dans l'histoire, il s'est fait connaître auprès d'Israël, il s'est approché de lui, il a voulu vivre auprès de lui. C'est ce trésor qu'Israël garde justement dans la synagogue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui et tous les jours où nous prenons l'évangile, nous sommes avec toi, Seigneur, nous nous rendons, en quelque sorte, dans une synagogue, dans nos églises, où en plus tu te trouves là, Seigneur, réellement présent, et nous prions à travers cette parole vivante qui est consignée dans l'Écriture, qui est lue dans la tradition de ton peuple, l'Église. Là, nous écoutons avec toi, Seigneur, cette parole vivante. Plus encore, cette parole vivante et incarnée qui est là. C'est toi, Jésus, en personne. C'est pour ça qu'on prie souvent si bien devant un tabernacle. Dieu qui, pour venir à notre rencontre, s'est fait homme. Dieu que nul n'a jamais vu, mais que le Fils, en devenant homme comme nous a fait connaître. Qui t'écoute, Seigneur, qui te voit
voit et écoute le Père. Et toi, Seigneur, tu nous dis, comme à tes apôtres, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est la prière d'un homme vis-à-vis de son Créateur qui le dépasse infiniment. Mais nous, tu nous appelles tes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Que ça a dû être beau, Seigneur, que de te voir, toi, Seigneur, le révélateur de la parole divine, entrer aujourd'hui dans une synagogue pour nous apporter dans tes paroles ta présence même. Nous, les chrétiens, c'est en toi, Seigneur, que nous prions. C'est à travers toi que nous prions. Et l'Évangile nous dit, on était frappé par son enseignement, parce que sa parole était pleine d'autorité. En toi, Seigneur, la parole de Dieu que je lis dans l'Évangile, elle est vivante. Et c'est pourquoi ma prière chaque jour peut prétendre être un dialogue à travers toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Elles sont belles, ces paroles du prophète Samuel. C'est ce que j'essaye de faire en lisant l'Évangile. Ta parole pleine de sagesse, de puissance, qui est amour et qui donne vie. Et c'est pourquoi je suis là, Seigneur, pour être avec toi, avec l'Évangile, avec un psaume, avec la Bible. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et hélas, c'est là que les choses se gâtent, parce que voilà que dans la synagogue, il y avait un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Ce pauvre homme qui crie a reconnu Jésus-Christ, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Mais il ne prie pas pour autant. Que nenni, il s'oppose à Jésus, il tente de brouiller sa voix, il détourne l'attention de ceux qui écoutent vers lui. Cet adversaire du Seigneur, nous le connaissons hélas que trop bien. Il est en moi, et souvent aussi en toi, lorsque tu essayes de prier. Nous venons pour écouter le Seigneur, nous venons pour nous ressourcer en lui, et voilà qu'un grand brouhaha colonise notre temple intérieur et tente de nous empêcher de prier. C'est le diable, tu l'as bien reconnu dans ces paroles de cet homme, qui par tous les moyens, essaye de nous empêcher de prier. Et pour cela, que de cacophonie il fait résonner dans nos temps de prière, nos peurs, nos angoisses, nos désirs, nos émotions les plus variées, les choses de la vie, notre téléphone qui vibre avec un nouveau WhatsApp, une chose urgente que j'étais sur le point d'oublier, toutes ces choses avec lesquelles le démon, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, le démon essaye de nous dissuader de prier. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour être avec nous, tu es venu pour nous délivrer de toutes ces choses. Et c'est pour cela que, d'une voix menaçante, tu t'adresses à cet homme et tu lui dis « Silence, sors de cet homme !» Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Voilà la réponse que tu nous offres, Seigneur, contre ces tentations qui viennent polluer notre prière. Tu nous dis, il faut persévérer dans la prière, il faut nous tourner vers toi. Il faut présenter au Seigneur toutes ces distractions, ce monde intérieur. C'est ma vie. Et ainsi, dans ce dialogue de tu à toi, te laisser, Seigneur, transformer ces distractions, ces inquiétudes, ces soucis en prière. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Oui, Seigneur, fais sortir de moi tout ce qui m'ôte la paix. Et c'est pourquoi, à la question de « est-ce que je prie bien ?», on peut répondre qu'au fond, c'est pas la bonne question. Il faudrait plutôt se demander « est-ce que quand je prie, je suis conscient que je suis avec Dieu, avec toi, Seigneur, et ton Esprit Saint ?» C'est ça le principal. C'est pas les résolutions, c'est pas les choses extraordinaires que j'ai vues. Tout ça, c'est très bien, hein. Mais c'est pour ça que quand nous commençons, nous disons « Je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. » C'est ça le principal. Et alors, après t'avoir adoré, Dieu est là. Alors oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute, comme à la synagogue de Capharnaüm.
à ce jeune qui demandait la même chose, comment savoir si j'ai bien prié? Eh bien, Saint José Marie répondait de même, tu as bien prié si tu es sorti de ta prière avec le désir de te donner de nouveau. Là, si malgré les distractions, les angoisses et tout ce que je porte en moi, eh bien, j'ai pu laisser la parole de Dieu, ta présence, Seigneur, m'accompagner, me dire quelque chose, enflammer de nouveau mon cœur pour la vie. Voilà la prière chrétienne, un dialogue avec Dieu, avec tout ce que je suis, Seigneur, avec ce que je porte en moi. Je te présente maintenant mes doutes, mes faiblesses, ce qui fait partie de ma vie. Et je me tourne vers toi. Je veux écouter ta parole, Seigneur. Je veux être auprès de toi. Une parole de soutien, d'encouragement, une parole pour me relancer, pour oser, pour désirer me donner de nouveau. C'est ça l'Évangile, c'est ça l'Écriture sainte, c'est ça les psaumes, la parole de Dieu. Et l'Évangile se termine ainsi. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Parce que voilà ce que j'ai à faire à présent le reste de la journée. Rependre cette joie de vivre auprès de toi, Seigneur, la grâce d'une guérison sous forme d'une parole d'encouragement, d'un désir renouvelé. L'apostolat. Saint José Maria disait, c'est le débordement de la vie intérieure de ce colloque divin. Oui, j'ai prié, Seigneur, parce que malgré ma petitesse, tu étais là. Et j'ai envie de suivre tes pas aujourd'hui encore. J'ai prié parce que je veux de nouveau cultiver ce désir de vivre comme toi pour faire beaucoup de bien.